Stéphane Bonifaci, bonjour. Bonjour. Est-ce que la loi Sapin 2 a modifié la pratique des entreprises? En ce qui concerne les grandes entreprises, ça fait quelques années, elles en ont pris conscience un peu tard, mais ça fait quelques années qu'elles ont compris que la lutte contre la corruption internationale était devenue un objet majeur dans la guerre économique. Parce que les États-Unis s'en sont servis, se sont servis de cet outil, de cet objet juridique, de leur système juridique pour imposer au monde entier leurs standards et, comme nous le savons, des entreprises européennes et malheureusement beaucoup d'entreprises françaises ont été attrapées. Donc les entreprises multinationales ont aujourd'hui conscience qu'elles ont une difficulté et cette difficulté ne venait pas, même pour les entreprises françaises, de la justice française, de la législation française, mais venait de ce qui se passait aux États-Unis. Cette prise de conscience des entreprises multinationales, françaises multinationales, ne s'était pas traduite par une prise de conscience des entreprises plus petites. Je pense que la loi Sapin 2 ne pourra pas être ignorée par les ETI, les PME, pour la raison qu'aujourd'hui, le procureur va avoir à sa disposition un outil qui est la transaction pénale qui lui permettra d'aller plus loin et qui lui permettra de faire appliquer véritablement les dispositions anticorruption internationales, dispositions qui étaient totalement ignorées jusqu'à présent. Dès lors que vous étiez une PME ou une ETI, vous n'aviez que peu de risques vis-à-vis des États-Unis et, disons-le franchement, aucun risque en ce qui concerne la justice pénale française qui était totalement absente de ce champ puisqu'elle n'a jamais réussi à condamner personne. Merci pour ces précisions. Merci.